Bonsoir chers amis téléspectateurs, salut à vous chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout. Je suis Ahmed JB Carré, votre humble serviteur, et nous sommes dans notre émission Expression Plus, là où nous voulons recevoir, chers amis téléspectateurs, notre invité des marques et du jour. Il s'agit du docteur Ladislas Prosper Agbessi, qui est l'opposant farouche du président Patrice Talon. Chers amis téléspectateurs, l'actualité béninoise a été marquée par la prestation de serment du président Patrice Talon pour son deuxième mandat. Et ce que nous avions remarqué, chers amis téléspectateurs, il y a eu l'absence de plusieurs autorités. Donc, nous voulons parler de la communauté internationale, sous-régionale et aussi locale. C'est ce dont nous allons traiter, chers amis téléspectateurs, dans cette émission de ce soir, qui aura pour titre « Le Bénin face aux défis de son avenir ». Bonsoir, docteur Ladislas Prosper Agbessi. Bonsoir, et chers journalistes, c'est encore un plaisir de vous voir ce soir et je salue nos compatriotes du Bénin et en particulier nos femmes et ceux qui souffrent actuellement, qui sont détenus, les détenus politiques qui sont en difficulté dans les prisons aujourd'hui. Nous sommes avec eux et nous leur demandons d'avoir toujours le courage, d'avoir assez de courage et que bientôt Dieu fera son travail. Et je salue toute la communauté internationale, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Et nous sommes dans le mois de mai, le mois de l'Afrique. Et je suis très content d'être en face de mon peuple aujourd'hui. Ok, le docteur Ladislas Prosper Agbessi est très content d'être en face de son peuple aujourd'hui, ça veut dire ce soir, en ce moment où vous nous suivez live sur cette chaîne. Nous vous demandons de partager les liens partout où vous suivez cette émission, partagez les liens, commentez, dites tout ce que vous voulez, tout ce que vous ressentez, dites-les là, là où il y a la place pour le commentaire. Alors nous allons commencer la première question, nous allons poser la première question au docteur Ladislas Prosper Agbessi. Son Excellence, il y a eu prestation de serment du président Patrice Talon pour l'inauguration de son deuxième mandat. Et les constants et l'absence de la communauté internationale, sous-régionale, voire même locale, parce qu'il y a eu certains chefs, certains rois qui n'ont pas participé à cette inauguration. Qu'en pensez-vous? Encore une fois, je voudrais dire au peuple béninois que Dieu est avec nous dans notre combat. Nous allons saluer d'abord le Père Céleste Dieu pour dire que, parce qu'il y a quelques jours, j'ai dit que dans 2 semaines, j'ai un message et quelque chose va arriver. L'inauguration le 23, qui est le dimanche passé, de l'ex-chef d'État, le mercenaire, le criminel de notre pays qui n'est pas reconnu sur le plan international, a montré encore la victoire de notre peuple qui souffre actuellement. Je voudrais féliciter encore le peuple béninois pour avoir montré à la communauté internationale que nous sommes soudés. Et pour aller un peu en détail, et quand je disais dans 2 semaines, beaucoup pensaient que c'est des armes qui vont venir, ils pensaient qu'il fallait... C'est pour leur faire savoir que dans 2 semaines, qui faisait exactement le 23 avril, 23 mai, c'est pour... Je voulais leur annoncer que ce serait un deuil, ce qui allait se passer. Jusqu'à la dernière minute, ils ne savaient pas là où faire l'inauguration. Et ça prouve encore que notre travail, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, que la femme qui est enceinte, on peut voir les signes. Et je crois que nous sommes enceintes pour libérer notre pays. Et l'absence de la communauté internationale, c'est un grand message. Et j'ai toujours demandé au peuple béninois d'être patient. La patience dans la légalité structurelle pour libérer notre pays. Et il faut intégrer la communauté internationale dans notre combat. Et nous allons faire un travail de convaincre toutes ces nations-là. J'ai visité tous ces pays-là. J'ai rencontré tous ces chefs d'État. J'ai vu tout ce monde-là. Et ce qui me paraît un tout petit peu bizarre, c'est que le gouvernement illégal qui s'est arrogé au pouvoir depuis
le 6 avril, hein, qui s'est arrogé au pouvoir contre la volonté du peuple béninois, a usé de tous ses mains pour inviter, ils sont allés même jusqu'à commander les lettres de félicitations. C'est un peu dommage, parce que, je vais dire au peuple béninois, je connais beaucoup de personnes, y compris moi-même. Si un jour on devait faire une inauguration au pays, les bars seront remplis, les hôtels seront remplis. Il n'y aura pas de place pour passer dans le pays. Parce que quand vous êtes dans la légitimité, le soleil se lève et tout se passe dans votre voie. On ne se cache pas pour organiser une élection. On est allé voir des gens qui se sont promenés partout en Europe. Et je veux m'accentuer sur 2 points ici, 3 points. Je veux poser une question. Le grand frère est Lionel Zinsou. Je veux le croire encore comme un grand frère très digne. Est-ce qu'il veut être du côté du peuple ou bien il veut être du côté de l'oppresseur? C'est une question que je veux lui poser. Parce que je crois qu'il a encore beaucoup pour notre pays. Est-ce qu'il a toujours ce peuple-là qui veut gouverner dans son cœur? Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Connaissant la capacité intellectuelle de la personne et de son assainissement sur les questions redoutables sur le plan financier, je me pose certaines questions s'il a perdu un peu les données de base, le tissu économique, ce qui définit un développement économique, ce qui définit une croissance économique, ce qui définit une économie en bonne santé. Il a eu à faire des déclarations. Je ne sais pas si moi, ma formation anglophone, anglo-saxon, parce que sur le continent africain, moi je ne parle pas que de l'économie, j'ai fait des routes, j'ai fait les routes, j'ai fait les appels d'offres au niveau du Ghana, j'ai fait des investissements, je suis resté dans le cadre avec le programme d'ajustement structurel, j'ai travaillé avec beaucoup de structures. Et je sais ce que c'est que quand on parle de la santé économique d'un pays. Je connais les préceptes qui définissent la santé d'un État économique. Peut-être, parce qu'aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas fait l'ancienne école, que l'école normale française, mais je crois que les meilleurs économistes dans le monde entier sont pas seulement les anglophones, les francophones. Parce que le meilleur ministre des Finances que l'histoire a connu s'appelle Béry-Gowa. Il n'a même pas eu le BPC, il a eu un CAP. C'est le ministre français de l'économie française. Donc, une politique de développement économique, c'est quelque chose qu'on vit. Je suis venu en Afrique du Sud, je suis avec le nouveau président de la République, on était sur un panel et nous avions écrit ce qu'on appelle NDA, le programme de développement de l'Afrique du Sud sur 30 ans. J'étais à l'étranger avec eux. Donc je me demande, je ne sais pas, et sur quel pôle, on a un Béninois qui a l'habitude de parler de l'antipode. Il est sur quel pôle? Parce que je veux croire encore qu'il a assez de choses à nous apporter. Et je veux croire beaucoup parce que pendant que les Béninois l'ont rejeté, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut qu'il y ait l'inclusion. Je ne veux pas dire que c'est le côté fond qui joue en lui, mais je veux dire en réalité que je veux lui demander quel est le jeu qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Parce que entre le choix de notre peuple, et puis l'oppresseur, je ne sais pas quel choix il va faire. Je veux qu'il me fasse ce choix. Par contre, je veux parler de quelqu'un. Et il y a un Béninois qui m'intéresse. Et il a changé de robe, il s'appelle Aniamboso. Lui, je ne vais pas lui poser la question parce que je pense qu'en son temps,